De retour de la ville d'Owando, dans le département de la Cuvette, nous sommes en République du Congo. 500 et plus kilomètres parcourus pour justement participer à la 4e édition du festival Rumba Jungle. Rumba Jungle qui, comme vous le savez, naît de l'inscription de la rumba comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et cette victoire entre les deux pays aux capitales les plus rapprochées du monde, nous avons donc pris part à cette 4e édition avec tout le plaisir. En tout cas, deux temps forts importants. Donc, la partie scientifique et bien entendu une partie festive. Dans la partie scientifique, sous le thème rumba et peinture, des réflexions ont tourné justement pour essayer de relever les rapports fusionnels qui existent entre ces deux facettes de l'art. Déjeuner ensemble, convivial et familial. Après, quand on termine ici, on va dans la salle à côté pour parler un peu de peinture et de musique. Qui n'est pas dit littérature. C'est un peu la même chose, hein. Oui. Donc, après, on va donc dans la salle à côté pour échanger entre hommes de bonne mœurs, on va dire ça. La peinture et bien entendu la musique devant donc se servir de l'autre pour essayer d'aller un peu plus loin. Alors, c'est une initiative, comme vous le savez, de l'association Lumière d'Afrique, conduite par l'honorable Ferréol Gassakis, qui a donc piloté ce grand événement, et bien entendu à la satisfaction de tous les festivaliers et tous les invités qui ont fait le déplacement de ces sites touristiques. Je parlais de Mombo Beach, de son excellence, monsieur l'ambassadeur Bonaventure Ngobo, qui a pris part personnellement à ces assises. Et donc, dans la partie scientifique, je l'ai dit tantôt, il était question de relever le rapport entre la rumba et la peinture. Après les mots introductifs de l'initiateur, l'honorable Ferréol Gassakis, les panélistes ont essayé de revenir sur l'essentiel de ce qu'ils ont retenu, bien entendu, avec ce thème principal. D'abord, M. Rosin Mbemba,
un cadre de l'université Mariam Wabi, a lui relevé le sens, sinon le rapport fusionnel qui existe entre la rumba et la peinture. De l'autre côté, Herman Bangui Bayo, qui a pris la parole, premier vice-président de la commission de la valorisation de la rumba en République démocratique du Congo, expert de la rumba, a essayé justement de jouer sur les jeux des correspondances entre la rumba et la peinture. En tout cas, pour l'entendre, il était question de relever les recours des peintres, sinon des artistes, sur la musique pour essayer de peindre certains tableaux. Vous allez saluer. Alors, je veux tout d'abord dire le plaisir et le bien, mais je pense qu'il est partagé de nous retrouver dans ce bel endroit. Un endroit désormais mythique parce qu'il a marqué tellement de passages. Ici à Ouagadougou, d'illustres personnalités sont passées pour transmettre, partager la parole. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, parce que, comme vous le savez tous, distinguer l'artiste, nous allons, une fois de plus, célébrer la rumba, pour justement magnifier cette rumba. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir deux grands groupes. Il fallait dire deux groupes valeureux qui représentent en fait les deux Congos. Parce que, comme vous le savez, la rumba, cette distinction est partagée entre les deux pays, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Donc pour la République démocratique du Congo, nous avons le groupe qui l'orchestra. Vous pouvez vous lever, elles sont là, non? Il est essentiellement féminin, c'est ça qui est particulier. C'est juste des filles, des femmes, Les artistes, en particulier les peintres célèbres, ont souvent puisé leur inspiration dans la musique qu'ils écoutaient. Elle sert des mythes, influençant leurs émotions et par conséquent leurs œuvres. Le lien entre la musique et l'art est indéniable. Elle a incité de nombreuses créations immortelles. C'est l'esthésie, c'est-à-dire la fusion des sens. Il y a l'ouïe, il y a l'odorat et tout, à travers la musique. Puis c'est quand vous voyez des tableaux, il y a une certaine sonorité. Quand vous écoutez la musique, il y a des images dedans. C'est ce qui fait la corrélation entre les deux. Certains artistes possédaient des synesthésies, une capacité où les sens sont entrelacés. Par exemple, certains attendent des sons dans les portraits ou voient des couleurs dans les chansons. Exemple de facilité que j'ai cité, c'est le père Astérix avait cette faculté-là. Et pour lui, chaque note de musique correspond à une couleur spécifique et une forme particulière. Quelques exemples de peintures sur la musique. La première, la plus fréquente, consiste à traduire les plaisirs de l'existence en s'appuyant sur les caractères hédonistes de la musique. Dans l'Antiquité, le bon moment du quotidien se trouve souvent représenté par des scènes où se mêlent étroitement musique, peinture, poésie et danse. Il y a le langage académique qui n'est pas donné dont la compréhension n'est pas donnée à tout le monde, et il y a le langage de tout le monde que les deux derniers ont emprunté, peut-être pour faire comme Stendhal qui disait je n'ai pas besoin de cacher mon message dans les mots les plus difficiles pour que le lectorat qui est le mien ne me comprenne pas. Il faut que je parle avec les mots simples à ce lectorat. Et donc, ça fait deux styles différents, mais en tout cas, le plus important, c'est que nous avons compris ce que vous avez dit. La rumba congolaise, moi je ne le dirai jamais assez, c'est un genre musical et une danse. C'est un genre musical et une danse emblématique, véritable pilier de l'identité culturelle en République du Congo et en République démocratique. C'est notre identité que nous partageons, nous Congolais, de les années en parenthèse,
nos frères congolais de l'autre côté commencent. Un Congolais à Ghana. On a un Congolais à Ghana, on va y à Kinshasa, on appelle un Congolais à Ghana. Nous ici, on appelle un Congolais à Ghana. La rumba devrait être soutenue. Donc, la rumba devrait être accompagnée pour justement mériter cette inscription au niveau du patrimoine immatériel et humain de l'UNESCO. En réalité, c'est vrai qu'il fallait, mais je comprends très bien le sens de votre question parce que nombreux étaient quelque peu perplexes. Ils n'arrivaient pas à faire le lien qui pour nous était plutôt évident. Et donc, parce que nous avons de très grands peintres qui ont inspiré des musiciens, des artistes. On l'a cité, je ne vais pas refaire le panel de tout à l'heure, mais on a bien démontré qu'il y avait un lien en quelque sorte indissociable entre la rumba et la peinture. Donc c'est vrai que c'est aussi ça, le sens justement du symposium, c'est de permettre à certains esprits de s'ouvrir, d'acquérir une certaine connaissance. Et c'est ça le but aussi. Donc je pense que nous avons atteint cette mission et tout simplement on est sur la 4e édition, donc nous continuons à prendre de la puissance. Et dans la suite, beaucoup de panélistes ont intervenu. Il y avait également l'honorable Blaise Angbeto qui lui est allé sur une démonstration de la rumba entre un homme et une femme sur place dans la grande salle de Mombo Beach. La rumba est une chose, personnellement, je l'ai toujours vécu comme une chose faite pour deux, un homme et une femme, et de façon exclusive. Ça ne peut pas être autrement. Et pourquoi? Et il a dit, on ne peut pas danser la rumba avec sa soeur, on ne peut pas danser la rumba avec sa mère, on ne peut pas danser la rumba avec la femme d'un ami ou un frère ou autre. On danse la rumba avec une femme qu'on est censé. La deuxième partie, c'est donc cette partie festive qui a connu la participation de 2 orchestres parce que je ne l'ai pas dit au début, l'accent de cette édition a été plus mis au féminin. Un groupe L6 de Congolaises de Brazzaville, conduit derrière par des instrumentistes hommes. Il s'agissait donc là de Gypsy la Tigresse, qui a elle aussi pris part. De l'autre côté, Cheryl Gambo, il y avait sur le podium Diane Mouyakat, Oupta et bien entendu Mama Colonel. Avec les ancêtres de Wando, et cette musique nous rassure et nous leur avons laissé un peu de temps pour nous emballer et nous rassurer que les ancêtres étaient avec nous. Mesdames et messieurs, nous poursuivons donc cette partie culturelle, cette partie festive de la 4e édition de Rumba Jungle. Ceux qui ont compris que la culture était un élément important pour le développement vivront longtemps. Longtemps, c'est parce que, je vous donne un exemple, Tonton Bona, Son Excellence Bonaventure Ngobo, qui investit, qui ne résigne pas sur ses moyens pour que la culture rayonne. Et l'honorable Feriol Gassakis également, et tous ceux qui l'ont accompagné sont donc de cette culture. Dans la deuxième partie,
il était question également qu'on écoute ceux du terroir. Au-delà de la musique traditionnelle, ils sont également dans la modernité. C'est donc le groupe Owando. La fête va être totale, la musique au féminin, avec le groupe L6 du Congo-Brazzaville et une orchestra de Kinshasa. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, voici pour vous et pour nous, sur ce podium, le groupe Célesso de Owando avec vos acclamations. Est-ce que pas de Owando, vos amis? Maman colonel, partie de la scène, on vous retrouve, nous sommes en plein Owando, 4e édition Rumba Jungle, on vous retrouve dans un cartel L6. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce concept? En fait, le concept, c'est 6 femmes qui se sont... On est d'abord des amis, alors on s'est dit pourquoi ne pas unir nos forces pour aller de l'avant. Voilà l'idée pourquoi est né le groupe L6. Et avec le soutien de l'honorable Ferréol, et voilà, on est venu s'exploser ici à Owando. Bon, c'est un groupe collectif entre nous les artistes au Sangali. Tu vois,
Donc eza équipe moko moto na moto azana groupe na ye to sangani po to valoriser nani système à Kassav quoi. Kassav bien sûr mais to valoriser nani rumba na biso rumba congolaise. Mais tout le monde peut bande ko na biso bazo valoriser ba style ba yaya mais ba tiango na cha rumba sali bien. Donc biso peut to moni na elle na biso wa il fallait tout ça la peu moi eloko moko pourquoi pas to comment je peux to rendre hommage na ba anciens na biso tel que bato ya bantu de la capitale moi banzimo na bango kala biso ce que to yebango na ndenga ki bo mwasi. Ça fait album par exemple. Bah bien sûr puisque toro panaché moi interprétation à bango et puis toro yemba peu banzimo na biso mo passer tout ça ba grand compositeur. En tout cas to composer que Bonigo. Oui, on a vu ce bonne chance, c'est aussi Mbappé. Franchement, ça me fait ça que déjà, nous m'avons vu que chez ça, à Brazzaville, Rumba Ezali na patrimoine immatériel de l'UNESCO. Moi, je pense qu'il faut la revaloriser un peu parce que Bisso et Moussou Soutouchi est univers Moussou. Moi, personnellement, je ne faisais pas de la rumba. C'est vrai que la rumba a bercé toutes les chanteuses, mais là, dans la musique traditionnelle moderne. Et du coup, tant que ça, les projets, quelque part, bon, après, traduit moderne, c'est vrai que ça a fait un cabaret, tomber à la rumba. Donc, ils ont béni vraiment la grâce à Masolo Ango et à rumba. Parce que avant tout, on a aussi, mais comme il y a biso moko, il faut s'en approprier. Donc, du coup, on s'est dit pourquoi ne pas faire un groupe de femmes. C'est vrai que la musique au féminin, c'est pas facile. Maman, il y a une chance, comme il y a une biso, il y a une chance, et il y a la balai qui est biso, et il y a la biso. Vraiment, rumba ya basi etelema parce que biso peut te porter la mibali. Donc vraiment, bon peut ça chance, ndé ba ba lubika kin pe bo yamba biso. On va considérer des stars, il n'y a pas une guerre de leadership. Comment ça se gère et quel est l'objectif final? Chacune de nous a sa force parce que nous venons toutes, nous faisons plutôt toutes pas le même style. Chacune de nous fait son style et donc on s'est retrouvés donc tosangisi makasi wana pour aider sa LC, c'est-à-dire que toza nanu tozo wela ki leadership te te o eloko ekosalaka ke groupe ekende liboso esali nango mpe kaka eke liboso. Soki Cheryl moto akobima mutu po tobandi kala mingi te. Soki Cheryl moto akobima mutu bon kobima liboso te mais parmi bakobima na biso ya liboso donc tozowela nanu nani aza leadership te en tout cas toza oyo tosimani en fait maboko tosimani maboko et tozokende liboso toza te nani aleki moninga po biso nyonso toyembaka ndenge moko te mais toyembaka makasi. Donc na style oyo yaza makasi na style oyo yaza et tosangisi makasi yango écrit L6. Moi c'est Chérie de Gombo, groupe d'Angeza Chérie de Gombo. 242 eza Gypsy la Tigresse. Donc talakaka moto na groupe mais tosangani po to valoriser musique ya mboka na biso, rumba ya mboka na biso. Donc moto alingi a invité Cheryl et tant que Cheryl naza, alingi a invité Upta et tant que Upta aza. Mais on a invité L6 nda komona biso tout ce que to sangani pour honorer la rumba. C'est nous qui a biso mona bino en plein Wando awa. Va congolais ya Kinshasa comme ya Brazza, ba moni moi prestation na bino déjà. To sepeli de to moni pe balek na biso Nicolas scène en tout cas cher de pour les acquis vraiment makasi. En tout cas, merci beaucoup. Et quand ndenge maman colonel a lebi, faut pas inviter ce pénal à Kinshasa. Tozo ya faut ba mona pe ya biso pe ba rumba na biso ba bantu de la capitale Talakaka. Le Ferréol 4e édition où Albagi mention Topé Sango Mingi na Basi. Est-ce que Azaki a raison comme on a nyonso ndenge leki to pas condamné? Non, il était content.
Vraiment, il est content. Il a la groupe Nabuso, il a la groupe Kin Orchestre. Vraiment, il était content. Voilà, il fallait au monde aider à voyager la scène, pour encourager et tout. L'autorité, mon sous. C'était un plaisir. Parce qu'on a besoin de cette force. Surtout nous les femmes. La musique au féminin, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous avons là-bas obstacle belé. Donc on a vraiment besoin de beaucoup de soutien pour aller en avant. L'autre groupe qui a émerveillé le public, c'est le groupe venu de Kinshasa. 100% femmes. C'est donc ce groupe cher au grand producteur Charlie Maïwan, Kin Orchestra, qui a électrisé le jardin du site Mombo Beach. Au nom de mon collègue Henri Noël d'Antenne A, qui a conduit également de main de maître toute la prise de vue des différentes séquences et bien entendu tous les autres collaborateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce qu'a été notre voyage à Mombo Beach. Et donc cap vers la 5e édition qui se tiendra certainement à la volonté du grand public qui a souhaité que le site Mombo Beach puisse demeurer, donc ce site qui accueillera désormais le festival Rumba Jeng, parce qu'il faut le révéler, la 3e édition a eu lieu à Elonda, c'était donc l'année passée chez le colonel Yela, et là finalement on croirait, si la décision va être retenue, ce sera donc désormais à Owando, comme à la première, à la 2e et bien sûr la 4e édition, où se tiendra donc le festival qui essaie de réfléchir chaque fois sur la rumba et son rôle, sa pérennité en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. C'était donc pour moi un plaisir de vous tenir compagnie. Nous sommes à Kinshasa et donc vous avez eu le temps de suivre comme si vous y étiez. On se dit au revoir, on se retrouve très prochainement. Merci à Justin Makuiza qui nous a permis également de vous tenir compagnie, sans oublier au montage
Michel Ngondé, l'expert. Allez, bye bye et à la prochaine.